Petit dialogue dans une classe en début d'année. Alors, l'année dernière, vous avez vu telle chose, telle chose. Oh, mais madame, ça c'était l'année dernière. Et généralement, à ça, je réponds, les gens, si vous vous lavez le cerveau toutes les vacances, vous pouvez rester à l'école 50 ans. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et comment tu peux faire, justement, pour ne pas tout oublier, tout en profitant de tes vacances. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en réussite scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. On est donc parti pour voir pourquoi et comment tu peux ne pas tout oublier pendant les vacances et on va voir ça avec schéma. Ce schéma, le voici. C'est celui qui compare, en fait, la courbe d'un élève qui passe ses vacances à ne rien faire et celle d'un élève qui met ses vacances à profit. Tu le vois, l'élève qui passe ses vacances à ne rien faire, eh bien, même s'il travaille pendant les périodes où il y a cours, ici par exemple de septembre aux vacances de Toussaint, comme il passe ensuite un certain temps à ne rien faire, il doit à chaque fois se remettre dans le bain, reprendre les choses qu'il a oubliées, et on le sait, on oublie beaucoup de choses en 15 jours, et donc c'est un cercle vicieux, à chaque fois il redescend, et quand il se retrouve septembre d'après, il est au même niveau que le septembre précédent. Or, on le sait, chaque année, les choses se compliquent. Les choses sont de plus en plus difficiles. Il faut assimiler de plus en plus de choses et de nombreuses matières sont des matières qui nécessitent de garder les bases des années suivantes pour qu'on puisse construire dessus. D'où l'idée de faire autrement pour les vacances. Et comme tu le vois, ici, celui-ci, eh bien, il travaille à la même vitesse que l'autre pendant les périodes de cours, mais pendant les vacances, il continue à travailler un petit peu. Alors ça se ralentit, évidemment, c'est les vacances, il faut en profiter. Mais du coup, il n'oublie pas tout et il peut ainsi performer de plus en plus. Et même si, comme tu le vois, la courbe n'est pas très pentue pendant les vacances d'été, il en profite, mais en même temps, il entretient ce qu'il a appris, ce qui lui permet d'arriver au septembre d'après à un niveau beaucoup plus intéressant pour aborder une nouvelle année plus complexe que l'année précédente. Alors en fait, des vacances positives, ça se fait d'une façon très simple. La solution, c'est de bien gérer tes vacances. Qu'est-ce que ça veut dire bien gérer ses vacances? Bien gérer ses vacances, ça veut dire arriver à concilier en même temps le besoin de se reposer, qui est tout à fait légitime, surtout si tu as travaillé pendant cette année scolaire, de profiter de ton temps libre, de profiter des vacances, de profiter du temps avec ta famille, de profiter du soleil, de la piscine, de la mer, de tout ce que tu veux. Puisque tu ne vas pas au lycée, tu as le droit de profiter. Mais en même temps, tu le sais qu'il est nécessaire que le jour où la rentrée se fait, tu sois prêt pour une nouvelle année que tu vas directement bien démarrer, pour bien la réussir. Et pour ça, eh bien, il faut que tu n'aies pas tout oublié pendant les vacances. Alors, comment faire? Comment t'organiser? Tu sais pas trop, qu'est-ce que je vais réviser? Comment je vais m'organiser? Comment je vais mettre ça? Combien de temps je vais travailler? À quelle allure? À quelle régularité? Etc. Eh bien, tout ça, je l'ai fait pour toi. Je l'ai préparé pour toi dans le challenge Vacances positives. Si tu veux rejoindre ce challenge Vacances positives, il te suffit de cliquer le lien dans la description. En attendant, tu peux me suivre sur les réseaux, Instagram notamment, où je publie beaucoup, et puis petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.